et à tous, je viens vous voir aujourd'hui pour vous présenter une colorisation au crayon de couleur et solution de mélange pour crayon, ou communément appelée essence minérale, et des estompes de papier, voilà. Je vais vous montrer comment je colorise tout simplement ce petit nounours avec son joli cœur dans les bras, pour faire une petite carte qui conviendra à de très nombreuses occasions. Allez, c'est parti. Donc j'ai découpé, dans un premier temps, une base de carte dans un papier basil blanc qui mesure 14 cm par 28 cm et je l'ai plié en deux. Voilà. J'ai découpé un carré de papier craft, basil classique craft, qui fait 13 cm et demi de côté, de façon à ce que quand on va le coller tout à l'heure sur la base de carte, on ait un petit cadre tout autour de ce papier. Voilà. J'ai préparé une bande marron de 13,5 cm pour que ça cadre avec le papier craft par 4 cm de haut. Et dans ce papier, je vais réaliser une perforatrice de bordure. Donc je centre bien mon morceau de papier sur ma perforatrice. Vous la reconnaîtrez peut-être, c'est la perforatrice Napron de la marque Martha Stewart. Elle est disponible dans la boutique. Donc il est très simple d'utiliser ces perforatrices. On se remet à chaque fois dans le dessin précédent. Et on parvient comme ça à réaliser toute sa bande de papier. Voilà, donc comme ça tout est prêt. Je vais utiliser pour le moment seulement ce papier. Donc je me place sur un support, je ne me mets pas directement sur la table pour éviter d'avoir trop les marques de la table justement. Hein. Même si elle paraît lisse, elle ne l'est évidemment pas complètement. Donc je préfère me mettre sur un support. Voilà. Je vais donc prendre mon tampon nounours. Le voici. Donc c'est cette planche que vous reconnaîtrez, qui est disponible au magasin, sur la boutique en ligne aussi. Je cherche l'encre. La voici. Alors, quand on met de l'encre sur un tampon, on n'en met pas beaucoup. On effleure le tampon avec son encreur. J'ai pris ici de l'encre Archivolink, c'est l'équivalent de la Versafine que je vends au magasin. Je réalise mon tampon bien au centre de mon carré blanc. Voilà, j'obtiens aussi un motif bien défini, un trait très simple, très fin, pardon. Alors je vais préparer une estompe. Je vais la nettoyer, puisqu'elle a servi déjà tout à l'heure pas mal. Pour ça, je la râpe sur la ponceuse à estompe. Alors quand je la râpe, je fais bien attention de garder la forme d'un crayon, de garder le côté pointu. Alors ce côté de ma ponceuse, cette feuille de ma petite ponceuse a servi toute la journée pour les ateliers, donc elle commence à être un peu trop douce. Je vais pouvoir la changer, pour cela rien de compliqué, je tire dessus. Et j'arrive comme ça sur une poncette toute neuve. Donc mon estompe est prête. Alors pour ce qui est des crayons de couleur, je prends les crayons Boyenzil, j'essaye de vous trouver la marque, voilà, qui sont disponibles dans la boutique également. Cette technique marche également avec des crayons de couleur Bic basiques. Simplement, bien sûr, plus les crayons de couleur sont de bonne qualité, et plus le résultat sera joli, évidemment. Donc pour aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'avec cette technique-là, avec seulement 2 crayons, on va réussir à obtenir des nuances assez importantes de coloris. Donc je prends simplement un marron et un rouge. Je vais commencer par réaliser le nounours. Je vais le colorier en essayant quand même de ne pas faire trop de marques, mais en tout cas avec un trait très léger. Je ne veux pas une couleur foncée, je veux quelque chose de très clair pour ce démarrage. Donc vous noterez que le crayon est vraiment pas à l'horizontale bien entendu, mais vraiment pas penché non plus comme ça.
pas à la perpendiculaire du tout, très à l'oblique on va dire, de façon à avoir le plus de légèreté possible dans le coup de crayon. Voilà, donc mon nounours est maintenant légèrement marron. Je fais bien sûr également ses mains. Donc ici, je choisis de faire en cercle parce que la forme est vraiment beaucoup plus ronde et toute petite. Et puis, me voilà reparti. Et je fais ses petits pieds. Donc j'ai là un nounours très clair en marron. Je vais dès maintenant utiliser mon estompe une première fois. Donc les flacons d'essence minérale ont un bouchon de sécurité, il faut donc appuyer dessus pour pouvoir l'ouvrir. Je mets de l'essence sur mon estompe seulement au bout. Inutile de les tremper jusqu'au milieu. Là vous voyez des traces d'humidité, bon, elles ont servi tout l'après-midi avec les enfants. Soyez vigilants à ce qu'on en mette peu sur l'estompe, ça n'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Au départ, quand on applique l'estompe au début, on peut avoir une trace un peu grise. C'est parce qu'elle a été un peu trop chargée en essence. L'aspect grisé va s'évaporer. Et donc vous voyez, dès que vous passez votre estompe, que tous vos traits de crayon s'effacent. Hop là. Maintenant que j'ai estompé toute cette première partie de ma colorisation, eh bien je reprends mon crayon et je repasse un petit peu plus foncé, mais pas partout du coup. Je choisis de passer un peu plus dans l'oreille. Je choisis de foncer les côtés de la tête du nounours et ce qui se rapproche du cœur ici. Le centre de la tête est toujours très clair. Pour ce qui est des mains, on a une petite séparation ici. Donc je fonce au niveau de la séparation et en haut de la main. Et pareil de l'autre côté, mais en sens inverse. Comme ça. Et pour ce qui est du pied, voilà, je fonce ici, le bout du pied et ce côté-là, pour donner une forme. Le fait de mettre de la couleur plus foncée à certains endroits ou plus claire à d'autres donne une forme et du volume. Maintenant que j'ai fait ça, je reprends mon estompe, toujours du côté marron de tout à l'heure, je la retrempe un petit peu et de nouveau je passe. Alors le but ici n'est pas du tout d'uniformiser la couleur, il faut que ça reste foncé à certains endroits et clair à d'autres. Par contre, je ne veux pas qu'on voit clairement la délimitation entre les zones foncées et les zones claires. Maintenant que j'ai estompé cette deuxième passe, eh bien je reprends toujours le même crayon marron et je vais de nouveau foncer certains endroits. Donc je m'occupe un peu plus des oreilles, du haut de la tête, ici. Voilà. Cette partie ici qui est proche du cœur, on peut imaginer que le cœur fait un peu d'ombre sur le visage. Hop, ici on peut foncer le haut d'une main et le bas d'une autre, et puis vraiment continuer à travailler sur le pied. Et j'en rajoute un petit peu sur le talon également. Je reprends mon estompe, je remets un petit peu d'essence et je refonds. Pour ce qui est du papier que j'utilise ici, j'utilise du papier pas glacé, mais du papier 160 grammes
que j'achète en magasin genre Top Office, Dactyle Bureau, des choses comme ça. Je pense qu'on en trouve aussi dans les carrefours et tout ça, mais habitant à la campagne, dans mes petits supermarchés, ici, il n'y en a pas. Voilà, alors là, je vais forcer le trait sur ce côté-là du nounours. Voilà. Et j'utilise toujours le même crayon marron, hein. J'ai pas changé, c'est toujours le même. Je vais passer un petit peu aussi dans ses cheveux ici. Voilà. Vous voyez qu'ici, je n'ai même pas retrempé mon estompe dans l'essence, hein. Voilà pour mon petit nounours que je vais laisser comme ça maintenant, pour le moment. Je vais maintenant m'occuper du cœur. Alors, je prends mon crayon rouge, peu importe le numéro, de toute façon, je n'en prendrai qu'un, tout comme pour le nounours. Et comme on a fait au début, je vais colorier tout mon cœur sans appuyer, avec le crayon vraiment penché, et un coup de main le plus léger possible. Alors si on voit quand même un petit peu les traits de crayon, on peut décider de faire une deuxième passe croisée, toujours sans appuyer. Et sans dépasser, bien sûr. Donc cette technique est accessible dès qu'on est capable de colorier sans dépasser. Alors attention, ici je ne reprends pas l'estompe côté marron, je pourrais la poncer pour la nettoyer. Ici je vais choisir simplement de changer de côté, de prendre un côté de mon estompe qui est parfaitement propre. Et je vais estomper mon travail. Une première fois. Je vais reprendre mon crayon et repasser de la couleur. Je ne vais pas en repasser au centre du cœur, je veux que le centre soit vraiment plus clair que le reste. Je sais que la table bouge, hein, parce qu'en crayonnant, malheureusement, je ne peux pas empêcher de faire bouger la table. Et du coup, la caméra avec. Je prends mon estompe côté rouge et j'estompe mon travail. Hop. Et je vais reprendre mon crayon pour vraiment, toujours le même, foncer les bords du cœur de ce côté.
Voilà, ce qui me permet d'avoir quand même un très joli résultat. Alors pour ce qui est de mon petit bout du nez, alors là j'ai le choix soit de prendre le même marron et d'appuyer vraiment très fort, soit d'opter cette fois-ci pour un crayon marron un petit peu plus foncé. Je reprends mon estompe, mes côtés marrons, juste pour adoucir et effacer vraiment toute trace. Je vais faire les petites étiquettes, donc c'est là que j'ai besoin d'autres couleurs hein, pour les petits détails comme ça. Et bien sûr, le petit cœur, eh bien, il n'y a pas de raison, il sera rouge. Hop. Et puis les cœurs en bas. Qui seront faits en rose. Alors je ne colorie que la moitié du cœur. Et en passant l'estompe, je peux transporter ma couleur sur l'autre moitié. Voilà. Je vais ensuite m'attaquer, on va faire un fond sur la carte. Donc je vais prendre un bleu vert. Et je vais crayonner toute ma carte, mais alors vraiment, je prends mon crayon tout au bout. Et je veux juste passer une toute petite couche, d'ailleurs je ne suis même pas sûre que vous allez la voir à la caméra. Je passe une toute petite couche de couleur bleue, mais vraiment léger. Donc je crayonne d'abord tout mon fond dans ce sens-là. Ensuite, comme tout à l'heure, je vais décider de croiser mes passes. Ça va juste foncer à peine ma couleur. Donc ça, c'est l'atelier que nous avons réalisé aujourd'hui en atelier avec les enfants au magasin. L'atelier qu'on a réalisé en atelier, c'est très français, ça. Voilà. Donc la couleur bleue est vraiment légère. Mais c'est ce que je veux. Je veux pas du blanc et je veux pas du bleu. Et surtout, je ne veux pas voir apparaître de coups de crayon. Donc je vais encore une fois utiliser mon estompe. Donc pas celles-ci, elles sont sales. J'en prends une carrément plus grosse. Je la nettoie. Donc en nettoyant toujours, on fait attention de garder la forme de crayon. Voilà. On met un petit peu d'essence au bout. Et on vient gommer les quelques petits coups de crayon qui pourraient quand même apparaître avec notre coloriage. Alors faites attention à cette étape-là parce que quand il y a de l'essence sur votre estompe, si vous passez dans la couleur du nounours, le marron par exemple, bien, ça va baver sur le reste de votre carte. Vous allez emmener la couleur avec vous. Voilà. Alors j'ai besoin d'un petit peu d'ombre en dessous de mon nounours. Je prends un crayon gris et j'imagine que l'ombre va tomber comme ça, sous le cœur ici. Donc je vais passer avec mon gris comme ceci. Et je vais dessiner une forme de triangle, une sorte de triangle en fait ici, là, qui représenterait un petit peu l'ombre laissée par l'ours.
Donc encore une fois, je passe mon crayon dans deux sens différents. Je reprends mon estompe, peu importe qu'il y ait un peu de bleu dessus, puisque c'est la couleur du fond de la carte de toute façon. Voilà. Un petit peu d'ombre sous les cœurs. Voilà. Ça, c'est pour mon travail de dessin. Bon, je ne suis pas une coloriste professionnelle. Simplement, à force, voilà, je trouve qu'ici le résultat me convient. Donc ce qui est magique un peu avec ces crayons de couleur et cette essence minérale, ces crayons ne sont pas des crayons aquarellables. Il s'agit de crayons classiques, de bonne qualité certes, mais de crayons classiques. Voilà. Vous ne voyez pas sur la boîte la mention crayon aquarelle. J'ai dans le magasin ou sur la boutique en ligne la même marque en crayon aquarelle. Ils existent aussi. Moi ici j'ai utilisé les normaux. Donc avec ces crayons de couleur, cette essence minérale, nous obtenons un petit peu un résultat comme de l'aquarelle, c'est-à-dire surtout dans la nuance de couleur, dans les tons pastels et dans la douceur des couleurs. Voilà. Et du coup, nous n'utilisons pas de papier aquarelle, qui, il faut le dire quand même, est un petit peu onéreux, et nous n'utilisons pas d'eau. Donc nous n'avons pas la difficulté de maîtriser la propagation de l'eau et des couleurs sur le papier. Voilà. Alors ici, pour continuer le travail de ma carte, je rouvre ma boîte. J'ai besoin d'un crayon marron relativement foncé. Voilà, ici. Alors je vais mettre sur la partie blanche, vous verrez peut-être mieux. Puis de toute façon, je peux salir ici parce que je vais recoller un bout de papier. Et je vais faire le bord de mon petit cadre festonné. Je vous précise que ma petite découpe ici en forme de feston, je l'ai réalisée à l'aide de ma Cuttlebug et d'un die de découpe. Je vais prendre mon estompe marron du départ et venir estomper cette petite bordure que je viens de faire, de façon à la rendre un petit peu floue. Et je tire un petit peu ici de façon à former comme de petites croix à l'intersection des festons. Voilà, donc là j'ai fini ce petit cadre marron. Je vais pouvoir coller cette partie ici. Comme à mon habitude, je vais utiliser un peu d'encre. Un peu d'encre Distress. Donc, que je vais frotter comme ceci au bord de mon papier craft, de façon à lui donner lui aussi un contraste. Donc j'ai utilisé de l'encre Distress Walnut Stain. Celle qui est marron très foncé. Voilà. Donc la colle.
Toujours ma colle à pointe fine Stamperia. Le but du jeu n'est pas d'en mettre beaucoup, mais d'en mettre au bon endroit, c'est-à-dire bien au bord de la carte et surtout bien dans les coins. Je fais attention d'ouvrir ma carte dans le bon sens. Voilà. S'il y a un peu de colle qui déborde, eh bien je prends un sopalin et j'essuie. De toute façon, elle est transparente en séchant. Je vais maintenant coller mon joli coloriage au milieu de la carte. Bien au centre. Voici. Je vais prendre un petit peu de ficelle blanche et rouge. Ma fille m'en avait déjà coupé un petit bout. Je vais l'enrouler autour. On aligne bien la bande marron foncé sur le papier craft. En bas et sur les côtés. Il y a un peu de colle qui déborde. Encore une fois, on ne s'affole pas. La colle devient transparente en séchant. On choisit un petit nœud. Un petit nœud déjà tout prêt. On pose le point de colle sous le nœud. On récupère le tout, nœud et colle. Je place le petit nœud sur ma ficelle. Tout simplement. Alors, je reprends mon stylo marron et je vais ici amplifier un petit peu voilà, les phénomènes d'ombre de ce côté-là de mon image. Ensuite, un petit peu de fausse couture au stylo gel blanc. Voilà. Il me reste à réaliser, grâce à cette perforatrice en forme de cœur marque Martha Stewart, également disponible dans le magasin, des petits cœurs. Je prends mon stylo colle Quickie Glue, un petit peu de colle sur mes cœurs, et c'est parti. Donc je vous rappelle le principe de ces stylos colle. Tant qu'elle est bleue, elle est définitive. Dès qu'elle n'est plus bleue, ça devient une colle temporaire. Une colle temporaire, par principe, elle est là pour coller temporairement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir placer un morceau, un cœur par exemple comme celui-ci, l'utiliser comme un masque, passer de l'encre autour, et puis l'enlever. Donc si on veut que ces stylos de colle soient permanents, on n'oublie pas qu'il faut se dépêcher. Voilà. Donc cette petite carte, comme je vous le disais, elle peut souhaiter un anniversaire, elle peut exprimer une petite pensée, elle peut souhaiter la bonne année,
Elle peut être envoyée n'importe quand. Elle est vraiment très très simple à réaliser. Ce que je voulais vraiment vous montrer, c'était le joli résultat qu'on obtient avec ces crayons de couleur et cette essence minérale. Donc je vous en montrerai d'autres. C'est vrai que ces derniers temps, je vous avais plutôt fait des vidéos feutre à alcool. Vous inquiétez pas, je fais les deux, j'aime les deux. Je peux pas vous dire que je préfère une technique plutôt qu'une autre. Voilà. Alors je vous dis à bientôt. Bye bye.